Les enfants au cœur des commémorations du 8 mai 1945. Cette année, à Tyrosse, comme dans de nombreuses villes françaises, les plus jeunes découvrent les souvenirs douloureux de la guerre et la nécessité du devoir de mémoire. Pour les 70 ans de la fin de la guerre 39-45, la commune de Saint-Vincent de Tyrosse avait donné la parole aux enfants lors de la cérémonie de commémoration. Il nous a semblé important du message des enfants du texte de l'UFAC. La France célèbre aujourd'hui le 70e anniversaire de la victoire du 8 mai 1945 qui mettait fin sur notre continent à la Seconde Guerre mondiale. Le 8 mai 1945, l'Allemagne nazie capitulait sans condition. C'était la victoire totale, mais aussi l'heure des tristes bilans et des terribles statistiques. Près de 50 millions de victimes militaires et civiles, dont 10 millions avaient péri dans les camps d'extermination et de concentration. L'horreur en était révélée au monde. Le 8 mai 1945, à Berlin, le général d'armée de Lattre de Tassigny, commandant en chef de la première armée française, signait pour la France l'acte solennel de rédiction. Pour la France, cette victoire du 8 mai 1945 marquait le terme de ses souffrances, le retour de son prestige, le triomphe de ses idéaux occupés, meurtris, pillés. La France avait vu nombre de ses fils déportés, emprisonnés, torturés, abattus. La victoire dissipait son cauchemar. Par l'héroïsme de la résistance et de son armée victorieuse, aux côtés de ses alliés, la France prouvait au monde qu'elle n'avait rien perdu de sa grandeur. La victoire l'a retrouvée fidèle à ses traditions séculaires pour la sauvegarde de la liberté et de sa dignité humaine. C'est également le triomphe de ses forces françaises libres. Celui de la 2e division blindée du général Leclerc qui avait la participation de la résistance, libéré Paris, puis accompli le serment de Koufra du 2 mars 1941 en faisant flotter le drapeau français sur la cathédrale de Strasbourg avant de terminer leur épopée à Berchtesgaden. En ce 70e anniversaire, honorons la mémoire de tous nos morts. Soldats, aviateurs, marins, résistants, déportés, fusillés, massacrés, prisonniers, pour leur courage, leur esprit de sacrifice, leur sens du devoir et leur engagement. En ce jour de recueillement, l'Union française des associations de combattants et de victimes de guerre tient à rappeler l'hommage que leur rendit le général de Gaulle qui déclara, évoquant leur sacrifice, en rendant le dernier soupir, vous avez dit « Vive la France, dormez en paix, la France vivra parce que vous avez su mourir pour elle. Vive la République, vive la France ». Discours, levée de drapeaux et dépôt de gerbes de fleurs achevés, l'hommage est cette année encore magnifiquement fleuri. Elles sont belles. Il y en a plein qui sont amenées. Il y a eu les fleurs des sapeurs-pompiers, les fleurs des protections civiles et les fleurs de l'Union française des anciens combattants. Et non, les enfants des écoles. Oui, ça nous a fait plaisir. C'était bien de lire devant tout le monde. En plus, j'ai pas eu trop le trac parce que j'ai fait du théâtre. Non, moi quand je lisais, je tremblais un peu sur les jambes. Moi j'avais un peu le trac au début, mais c'est passé. de mettre les enfants au cœur de cette cérémonie, puisque le devoir de mémoire passera par les futures générations. Donc de les impliquer dans des commémorations comme aujourd'hui, c'est aussi faire passer le devoir de mémoire à nos plus jeunes. Les grands-parents et arrière-grands-parents peuvent être fiers, le devoir de mémoire perdurera.